Nouveau numéro de Plein Soleil sur la chaîne des Afro-Italiens par Média Tifo. À présent, les titres. Les échos de l'enrôlement à Parme. Dans le souci de participer aux élections futures dans notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire. La mode. Le déconfinement est à cheval entre la phase 2 et la phase 3. La mode fait surface. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur votre chaîne de télé par Média Tifo. À présent, le développement. Mais avant cela, pub. Bienvenue sur la chaîne Canal Prod Studio. Vous pouvez disposer. Non. Ici, on ne sert que les abonnés. Alors, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Seules les œuvres de qualité gagnent de la valeur dans le temps. De retour sur notre plateau, nous ouvrons le développement de notre journal avec la mode. Vous le savez tous, depuis quelques semaines, le gouvernement de notre pays d'accueil, qui est l'Italie, a annoncé le déconfinement qui est à cheval entre la phase 2 et la phase 3. Pendant ce temps, les esprits s'orientent vers la mode. Un talent caché se révèle au grand public. Ce talent, c'est bel et bien Yule Fashion, depuis Brescia. Elle nous invite dans son jardin de mode. Dans un reportage signé King Light, Andy Bra et Nelji la Merveille, nous suivons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Yolande Djikalou, désormais Yule Fashion avec ses merveilles. Aujourd'hui, je voulais vous faire voir des foulards particuliers pour celles qui ne savent pas attacher. C'est rapide, c'est excellent et c'est particulier. On y va. Voilà, c'est moi qui les ai confectionnés. Je vais vous faire voir rapidement. Simple, bien cousu, propre. Alors du coup, tu commences comme ça. Vous voyez, ça sent gros. Et puis après, tu l'attaches comme ça. Il va aller le miroir dedans, voilà. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Facile, chic et tranquille. Ok. Et j'ai aussi un autre modèle. Ça, c'est déjà ensemble, c'est-à-dire c'est déjà attaché ensemble. Je vais vous montrer un autre qui est séparé. Mais c'est pas fini, hein, le chéri. Vous ajoutez aussi le masque. Ça vous plaît? Appelez-moi inbox. Je vais vous montrer un autre modèle. Voilà. Lui, il se met comme ça. Ok. Il se met comme ça. Et il a la banque. Il a déjà la banque déjà. Okay. Donc vous voyez, comme ça. Voilà. Vous choisissez le modèle qui vous plaît. Vous choisissez le modèle qui vous plaît. Et puis bon voilà. Vous me faites ci. Ça aussi qui est très joli. Ah, c'est pas fini. Vous ajoutez votre masque. Ok. Voilà. Mais j'ai pas fini. Désormais, pour toutes celles qui sont intéressées, j'ai des pagnes avec moi qui sont extraordinaires. J'ai en toutes les couleurs. Je vais vous les présenter. Voilà. Il y a celui-là qui vient de sortir. Okay. Magnifique. J'ai en blanc. En rouge. Ok. En noir. J'ai du bleu. La couleur de l'été, tout est gai. J'ai en rouge, j'ai en kita, il y en a plusieurs. Mais j'ai pas fini tous ces accessoires, tous ces beaux pagnes là, pardon, on peut les ajouter avec ces jolis accessoires que j'aime bien. J'ai la cravate d'une autre couleur bleu ciel. C'est fait à la main et c'est en cuir. Voilà, c'est l'Afrique. Hein.
J'ai aussi ça qui est très extraordinaire, que j'adore bien. Et le tout dernier qui me plaît encore, oh là là, c'est magnifique. Je vous attends avec les bouts d'oreilles. Je vous attends. Venez, c'est désormais avec Yuli Fashion. Passez un très bon week-end. Après donc la mode, les échos de l'enrôlement. Vous le savez tous, le 31 octobre prochain sera la date des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Dans le souci de faire participer le maximum d'Ivoiriens aux échéances électorales prochaines en Côte d'Ivoire, une campagne d'enrôlement a été lancée depuis les bords de la lagune ébriée par les autorités ivoiriennes. Pour cet effet, ici en Italie, des bureaux d'enrôlement ont vu le jour. Précisément à Parma, un bureau d'enrôlement ambulant a été octroyé à la belle cité de Parma. Il a fallu l'appel de M. Jean Keleti, membre de la commission d'enrôlement, pour que les Ivoiriens sortent de tous les coins et recoins pour envahir la petite salle de la rue 8 mars du quartier Montanara. Nous suivons l'appel. Un bureau ambulant, ce qui veut dire que normalement, le bureau devait être à Milan. Et parce que le bureau est reconnu comme un bureau de Milan. Donc on a dû batailler là, et pour qu'on nous donne au moins, puisque à Milan, il y avait 4 bureaux d'enrôlement. Donc on nous a donné un bureau d'enrôlement pour l'Emilia-Romagna. Et pour cela, vraiment, je demande à tout Ivoirien, de tout bord qu'il soit, de venir s'enrôler. Parce que c'est la cause de la Côte d'Ivoire. Aussitôt dit que l'appel a fait son effet. Nous étions le samedi, dès 8 h du matin, les Ivoiriens venus de Fidenza, Piacenza, Parma, Cremona ont inondé le circolo de la Via 8 mars du quartier Montanara, dans le but de se faire enrôler. Aussi, juste derrière moi, des femmes qui se sont déplacées depuis 8 h ce matin. Elles sont là, il y a une liste d'attente. Et on n'a pas encore réussi à s'enrôler. Madame? Oui, depuis quelle heure vous êtes là, vous? Depuis? Vous êtes là? Depuis 11 h. Et vous êtes enrôlé? Comme vous le savez tous, une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Certains dérapages ont provoqué la colère des Ivoiriens qui n'ont pas manqué un seul instant de se prononcer. Depuis 10 heures. Depuis 10 h? Ouais. Et comment est-ce que ça évolue? Ça bouge même pas. Rien ne bouge. Et selon vous, pourquoi? On reste sur une seule machine, c'est une remplie. Et depuis ce temps, on est là, on attend. Et seulement, c'est pas seulement Parma. Ça se déroule très bien. Aussi, des gens qui sont venus de Piacenza, de Fidenza, un peu partout. C'est pas seulement un monde est là. Et voilà qu'on est là depuis le matin, on a faim, on attend et rien ne va. Je suis Nico, je suis là depuis 9h45 de ce matin. Et à 7h de 16h10, je n'ai pas été rappelé, le numéro 112. Et il n'y a que 50 personnes qui ont été arrêtées. Selon vous, c'est dû à manque d'organisation. Même que mon époux, et depuis ce matin, 9h45, nous sommes ici. Monsieur Jean Keleti, membre du comité d'organisation, a usé de sa grandeur d'homme de dialogue pour mettre de l'ordre dans le désordre. Là, ils ont dit non, mais vous êtes déjà dedans. Attendez, la femme peut-être que c'est moi j'ai trouvé le passeport là, j'ai fait. Si j'ai fini, je vous prends. Et puis le travail continue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous retenons qu'il a fallu cette intervention pour que l'enrôlement puisse aller jusqu'à son terme. On retient que le 3e jour était beaucoup plus calme, comme vous pouvez le constater dans ces reportages signés King Light, Andy Bryan, Energy La Merveille. Et après, on a vu tirer des jours. Et après, on m'appelle, on me dit non, c'est un. Je suis qui? Je suis comme les gens qui se connaissent ici. Je ne suis pas. Je ne suis rien et je ne suis rien. Vous comprenez? Sinon, ça ferait qu'on est ensuite, on vient ici. Ces efforts-là, ça a coupé. Ils sont payés. Mais nous, ils ne sont pas payés. Vous avez quelques difficultés par rapport à l'enrôlement? La difficulté, c'est qu'on a une seule machine. C'est sûr, il y a trop d'hommes. Merci bien.
Au sorti de là, c'est-à-dire le 3e jour, nous avons tendu notre micro à un des organisateurs afin de lui arracher quelques mots. Un mot à l'endroit des Ivoiriens qui se sont mobilisés, disons, sur 3 jours pour se faire enrôler. Je crois que le mot n'est pas fort. Ils se sont vraiment mobilisés. Et nous voulions vraiment, au nom du président de la CHIP et à mon nom personnel, remercier tous ceux qui ont fait l'effort de venir accomplir ce devoir des citoyens, parce qu'on en avait vraiment besoin. Je remercie toute la population ivoirienne de Parma et province. Je remercie tous les organisateurs qui nous ont fait confiance et qui nous, la CEI bien sûr, qui nous ont fait confiance et qui nous ont confié cette organisation. Ça s'est bien passé et nous sommes fiers. Vraiment, à partir de cet acte qui est posé ce soir, nous sommes vraiment fiers d'être Ivoiriens. On remercie tout le monde. Nous attendons à ce que la chance nous revienne pour avoir aussi un bureau de vote. C'est un cri d'alarme que nous lançons à notre ambassade, afin qu'un bureau de vote soit ici à Parma qui représente vraiment, je peux dire, 40% de la population ivoirienne en Italie. Ce n'est pas à négliger. Merci et bon week-end à vous. On dit souvent que lorsqu'une corde se casse, c'est parce qu'elle a suivi l'influence de 2 forces opposées. Après donc l'intervention d'un des membres du comité d'organisation, nous avons tendu notre micro à un membre de la commission d'enrôlement afin qu'il nous donne une note sur le plan organisationnel. Oui. Je suis Patrick Edmond et agent enrôleur. Et je peux dire qu'aujourd'hui, différemment des autres jours, tout s'est bien passé. La salle était bien grande, l'affluence, ils venaient un peu, mais tout s'est bien passé. On a pu enregistrer 73 personnes et on attendait plus, mais 73 personnes sont venues, on a pu les enregistrer et là, on a fini, on va rentrer. Ok. Alors, et si une autre fois se présentait et qu'on vous demandait de venir sur Parma? On serait très content de venir enregistrer des Ivoiriens pour un devoir patriotique. C'est ça. Voilà, donc on serait très heureux de revenir encore ici à Parma. Merci bien mon frère. Merci. Tout le plaisir a été pour nous de vous connaître. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de refermer ce journal, un regard particulier à l'endroit d'un des membres à l'organisation de l'enrôlement, David Dougou. Voici un Ivoirien digne de ce nom, car il a posé des actes patriotiques pour le bon déroulement de l'enrôlement. Son véhicule personnel était le moyen de déplacement des agents enrôleurs, et lui-même, par circonstance, est devenu le machiniste des agents enrôleurs pour leur déplacement. Son domicile a été la résidence des agents enrôleurs. Dans une requête, il s'adresse au Bureau national de la Commission électorale indépendante. Nous remercions d'abord même le bureau, la direction générale même en Côte d'Ivoire. Mais la clémence aujourd'hui, tout ce que nous demandons aujourd'hui, on veut avoir un bureau de vote à PAM. Voilà, donc c'est ce que nous demandons. Merci beaucoup. Voilà, d'ici à Milan, ça nous fait vraiment beaucoup de peine. Nous demandons au président de la CEI de Côte d'Ivoire de nous accorder ce que nous demandons comme bureau de vote pour les prochaines générations. Merci bien. Au revoir. Allez, au plaisir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est sur ces images que le journal de Plein Soleil va se refermer. En attendant le prochain numéro, je vous souhaite bon visionnage. Au revoir.